YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la Logitech G Pro X Superlight. C'est donc une des meilleures souris FPS et cela depuis plus d'un an maintenant. Je vais donc vous parler ici de la souris après cette année d'utilisation et non pas en faire une review complète. En effet donc, je l'ai achetée le 29 janvier 2021 et elle a facilement 10 mois d'utilisation plutôt intensif, que ce soit donc dans son utilisation de tous les jours ou alors pour tout type de jeu, mais évidemment principalement sur Apex Legends. Je suis donc passé de la G Pro de base à la Superlight à ce moment. Et sachez que ma première G Pro n'a jamais eu de problème de double-clic malgré sa longue utilisation également. Pour information, il faut savoir que je suis quelqu'un qui prend extrêmement soin de ses affaires et donc je pense que ma Superlight n'est jamais tombée ne serait-ce qu'une seule fois et je m'amuse pas non plus à la claquer sur le bureau, etc. Avant de vous décrire ce qui a changé ou non, je vais répondre à la question de est-ce qu'après autant de temps, la souris est encore utilisable à son plein potentiel? La réponse est un grand oui. Pour les modifications que j'ai apportées à la souris durant cette période, je ne l'ai jamais ouverte. Cependant, j'ai dû changer 6 ou 7 fois les patins pour des tests ou juste par envie. Et dernièrement, je lui ai rajouté donc les nouveaux grips de Corpad que je vous recommande d'ailleurs, mais pas en blanc parce que ici, comme vous pouvez voir, c'est assez salissant quoi. Même en ayant une bonne hygiène des mains, c'est inévitable sur le long terme. Commençons donc pour moi, ce qui est le plus flagrant au niveau des changements. La première chose est le bruit que fait la souris. Si je la presse donc sur les côtés, sur le dessus ou même sur le dessous de la souris, elle va émettre quelques craquements. Il en va de même pour les clics. Au niveau de la sensation cependant, je ne ressens que les craquements de la coque lorsque je prends ma souris pour jouer. En jeu, il n'y a donc aucun problème. Pour le craquement des clics, si je n'avais pas écouté attentivement pour la vidéo, je l'aurais pas forcément notifié. Et de manière générale, malgré ces bruits, je ne sens pas que la structure est plus fragile qu'auparavant, elle est toujours donc aussi solide. La deuxième chose la plus flagrante est la perte de peinture à certains niveaux, donc notamment là où je grippe ma souris. Quand je dis perte de peinture, c'est surtout que certaines parties ont jauni, donc comme je vous dis ici, ou alors sur mes clics principaux. C'est assez léger et si je suis en train de jouer en pleine nuit avec juste de l'éclairage classique, je vais pas vraiment voir la différence de couleur sur sa surface. Cependant, je pense qu'il a fallu quand même beaucoup de temps avant que cela arrive, et pour une souris blanche, je trouve que c'est un délai plus que respectable. Il faut savoir donc que malgré cette usure, cela n'impacte pas la texture de la souris, elle reste donc tout aussi agrippante et lisse qu'à la base. Passons ensuite aux caractéristiques principales. Mais avant, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ou à t'abonner pour me soutenir. Merci à toi. Je ne pense pas que la batterie soit moins durable qu'auparavant, et le capteur n'a évidemment pas de problème. Pour les clics principaux, j'observe qu'ils bougent pas mal si j'essaie de les écarter. C'est quelque chose qui est connu donc sur la Superlight, mais je ne pense pas que j'en avais autant à l'époque, car je me souviens donc avoir bien regardé car je connaissais le problème. Au niveau du trajet d'activation des switches, j'ai quand même pas mal de trajets à faire. Si je compare à l'ancienne G Pro, où il n'y en a presque pas, je peux donc me dire que cela s'est accentué avec le temps. Au sujet du trajet après l'activation du switch, il n'y en a presque pas. Et dernièrement donc, au niveau du switch en lui-même, j'ai l'impression qu'il est quand même fort léger et ce serait donc allégé avec son utilisation à répétition. Et là encore, il est plus léger que la G Pro de base. Je ne pense pas avoir été impacté par ces différences au niveau des clics, sauf quand je fais du Kovac, donc le clic droit est vachement sensible et je me mets donc à viser sans trop le vouloir. Mais c'est peut-être personnel à ce niveau, et cela ne m'arrive pas dans d'autres jeux. Ensuite, pour la molette. Je pense que son défilement s'est allégé avec le temps et l'utilisation, car je sais que je l'aimais moins que la G Pro de base. Comparé à celle-ci, elle est donc plus définie, ce qui veut dire qu'elle demande plus de force pour le défilement. C'est encore bien le cas, mais soit je me suis habitué, ou soit la différence est moindre. Je penserai donc plus sur ce dernier choix. Aussi je dirais que le bruit de défilement est similaire, mais peut-être moins prononcé dû au défilement un peu moins difficile. Au niveau du clic molette, je vous avoue ne plus trop me souvenir de comment il était, mais actuellement il est un poil plus simple à activer que la G Pro de base, mais par contre beaucoup moins bruyant. Au niveau de son visuel, les défauts de peinture de base de la molette se sont un peu agrandis et elle avait amassé beaucoup de saleté entre ses crans en caoutchouc, mais le nettoyage est plutôt facile. Dans son ensemble, la molette reste encore parfaitement utilisable et elle est même d'ailleurs meilleure maintenant pour moi dû au fait qu'elle est plus légère à faire défiler. Et finalement, concernant les clics sur le côté, ils ont pour moi été toujours le seul défaut de la G Pro Superlight. C'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment savoir si vous n'avez pas testé d'autres souris, mais sachez qu'ils ont un feeling pas très tactile finalement, et qu'ils ont un trajet d'avant et après activation de switch assez conséquent. Quand je teste avec ma G Pro de base, qui avait donc les mêmes sensations que ceux-là, je peux clairement vous dire que ceux de la G Pro Superlight sont maintenant plus légers, et encore plus ce ressenti de rebondissement pas terrible. Il faut savoir cependant que ce sont des boutons que j'utilise très souvent, donc pour mes changements d'armes ou le corps à corps. Aussi, il y a l'ajout d'un petit bruit creux quand je me pose en fait sur le clic sans l'activer, et cela provoque une sensation de vibration dans toute la souris.
Ces clics restent cependant très utilisables et ne posent pas vraiment de problème. Cependant, leur sensation générale fait que je les aime encore moins qu'à la base. Cela donc clôture mes observations d'1 an plus tard, et c'est plutôt une bonne chose parce que cela me permet également de pouvoir continuer à recommander cette souris. Encore plus maintenant car elle est actuellement en promotion à moins de 100 € sur Amazon. Je vous mets d'ailleurs mon lien affilié dans la description si cela vous intéresse. Et à ce prix, elle se retrouve donc sans réel défaut. La Logitech G Pro X Superlight reste donc après plus d'1 an après sa sortie, l'une des meilleures souris sans fil sur le marché. Et une top recommandation au vu de sa forme, sa légèreté, l'équilibre de son poids et sa qualité de fabrication. Pour ma part, je lui réserve prochainement des changements de switch principaux, qui seront donc des gemmes 8.0 à la place des Embrun de base. Et avec cela, je lui ajouterai les patins Superglide de Pulsar, qui sont les patins en verre de la marque, et je les ajouterai dès qu'ils seront disponibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets un peu de gameplay comme d'habitude. J'espère que ce format vous aura plu, et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore le cas. Et à bientôt. Trop répétitif, quand le mec comprend pas, perds pas ton temps. Que je mets. Oh, j'ai foiré. Le nombre de têtes que je viens de mettre là, c'est abusé. J'ai une souris blanche, hein, donc forcément ça donne envie, mais... C'est encore pas la même team, hein, c'est ouf. J'ai un point de vie. Ok. J'ai tellement retard là.